Salut à tous, c'est Quentin Futur Ugly. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc il pleut un petit peu. Attendez, je vais m'allumer une petite cigarette quand même. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse. Donc malheureusement avec le vent, on peut pas allumer. Ça veut pas, hein? Je vais vous faire chier avec ma cigarette. Enfin bref. Donc je voulais vous faire une vidéo pour... Attendez. Voilà. Là c'est mieux. Pour vous dire un petit peu les nouveautés sur la chaîne, tout ça. Donc petite chose, le bois qui est ici, quoi derrière moi, c'est le bois qu'on a fendu avec le fendeur qu'on a présenté dans la vidéo de l'Agri Bourguignon. Le fendeur qu'on a présenté, voilà. Et aussi, juste derrière moi, là, on avait présenté le Neyland, le T6. Et c'est le jour qu'on a rentré le bois là. On va se mettre à l'abri du vent. Et donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Attendez, j'ouvre la porte de fortune. Je suis à contre-jour. Oh, c'est nickel. Voilà. J'aurais fait ça dès le début, ça aurait marché. Donc là, ma petite poule. Donc pour vous expliquer, une poule bois là-bas. Moi, d'ici où je suis comme ça, là, comme je suis, je vois le bois. Mais vous le voyez pas. Voilà. Le bois qui est pas bâché. Qu'il faut que je fasse. Donc pour venir à tout ce que... Voilà. J'ai regardé mes vidéos précédentes dans le JCB. Où que je disais que j'étais en cours la semaine avant et que j'allais être en cours la semaine d'après. Donc la vidéo était entre les 2 semaines de cours. Et donc j'ai dit qu'après j'allais passer mon CAP. Et que j'allais savoir si j'allais l'avoir. Et je vous ai dit que j'allais le dire en vidéo. Mais malheureusement, je n'ai pas regardé les autres vidéos. Donc je ne peux pas savoir si je l'ai dit. Donc je refais une vidéo. Comme ça je vous explique tout. Donc je vais passer mon CAP le lundi. Je rentre, on fait les foins chez mon patron. Je passe tout l'été chez mon patron. Et pendant l'été, je sais que je l'ai eu. Avec mention assez bien. Bon, je l'ai eu, je m'en fous. Le diplôme, je ne l'ai pas encore, mais je vais l'avoir au mois de février. Et donc, je fais le mois là-bas, je fais l'été, tout. Je fais le mois de septembre. Et un jour, quand on ramassait des cailloux, j'apprends par un jeune qui venait nous aider que j'allais finir le jeudi soir. Elle me dit, t'es content, tu finis jeudi soir. Je lui dis, ah bon? Il me dit oui. Donc mon patron, il revient en tracteur avec le godet, tout ça. Je lui dis, c'est normal, je finis jeudi soir, je suis pas au courant. Ah bah, il me dit, oui, il faut que ça se finisse, machin. Bon. Donc, ouais, je lui dis, ok. Donc, j'arrête le jeudi soir. Pas de patron. Je veux faire un bac, mais pas de patron. Un bac pro CGE. Conduite et gestion d'exploitation agricole. Pas de patron. Comment je fais? Je voulais pas aller en stage, changer tout le temps de faire, machin, j'aime pas. Et donc, le soir, on entend un peu les poules. Mais bon, on est à côté d'un poulailler aussi, hein.
Donc le soir, je rentre chez mon père, chez mes parents. Et là, il y a le meilleur ami de mon père qui était là. Mon père, il me demande, il me dit, t'as trouvé une ferme, machin. Ben, je lui dis, non, j'ai pas encore trouvé, j'appelle, mais ils veulent pas. Et donc, son copain, il me dit, si tu veux, je passe un coup de fil, t'as quelqu'un. Je lui dis, bah oui, mais qui c'est? Donc il me dit le nom, le prénom, tout, ben je lui dis, appelle. Il appelle, il dit, il faut qu'il m'appelle, machin. Donc il me donne le numéro, je l'appelle. Rendez-vous le lendemain avec lui. Donc j'emmène les papiers des salaires, l'emploi du temps, machin, tout ça. Et donc, il me dit, bah, moi je suis d'accord pour te prendre en stage. Pas de problème, moi aussi je suis d'accord. Et il me dit, donc on fait le stage, tout, je commence le 11 octobre. Je fais un stage d'1 mois, jusqu'au mois de décembre. Puis au mois de décembre, période d'école, un nouveau prof que je connais super bien, qui vient et qui me dit, c'est moi ton référent, ton prof référent, qui va s'occuper d'aller voir ton patron et qui va s'occuper de toi et ton patron s'il y a un souci, et c'est moi qui va m'occuper entre vous. S'il y a un problème, c'est moi qui va régler, quoi, qui va essayer de régler votre problème si vous y arrivez pas. Donc, ok. Et donc, j'étais à l'école, je lui dis, tu viens quand pour le. Ah bah, il me dit, je viens cette date-là, à telle heure, pour le stage. Donc, avec l'ouvrier de mon patron, on va au deuxième site qui est à 10 minutes de la ferme, soigner les vaches d'engraissement et les génisses. On va soigner, je redescends avec le télescope, je vois la voiture de mon prof. Donc j'y vais les voir, et mon patron il me dit non, Quentin, viens pas, faut... il me dit on finit nous deux. Bon, moi je m'en fous, hein. Puis je me dis dans ma tête, je me dis putain, ils sont sûrement en train de se parler pour le contrat, puis il veut pas. Ça me faisait chier. Et donc, mon prof il me dit, eh ben tout à l'heure je viendrai pour que tu signes ta feuille, la feuille qu'il a bien il est bienvenu en visite pour voir tout ça. Et puis il me dit, donc il arrive, après on est avec l'ouvrier en train de refaire des fenêtres dans l'écurie à la tâche. Et donc il me dit, il me fait signer tout, il me demande mon avis sur la ferme, si ça se passe bien. Je lui dis, oh bah oui, il demande à l'ouvrier, tout nickel. Je vous écorche un peu hein, pour que ça fasse pas trop longtemps. Mon patron arrive, tout ça. Il dit à mon prof que je suis un jeune motivé, tout ça, que j'aime apprendre. Bon, si je suis intéressé par le métier, c'est que j'aime apprendre, hein. Et donc le prof, il dit, je reviens dans la semaine si j'ai fait le contrat. Donc moi je dis, tiens, je suis content, j'ai un nouveau patron. Attendez, j'ai de bon mon mégot. On va rentrer. Contre-jour. C'est mieux. Et donc, on verra pas le bordel comme ça. Et donc on fait le boulot, tout ça. Il m'appelle pour des renseignements à moi, tout ça. Puis je lui demande. Bah, il me dit, bah oui, je suis en train de faire le contrôle. Non, mais je savais. Je lui demande quand il vient pour signer. Parce que moi, j'étais content de tout signer, hein. J'étais même heureux, hein. Bah, il me dit, je viens, si j'arrive, je viens demain matin. Ou je viens la semaine prochaine. Je dis, ok. Donc, je lui donne un renseignement, tout. Puis je dis, putain, j'espère qu'il va venir demain et pour la semaine prochaine. Moi, j'ai envie de signer avant, quoi. Et donc, oula. Le lendemain, donc mon patron me demande pourquoi j'étais au téléphone. Il me dit, non, il me demande pas, je dis, tiens, c'est le prof qui m'a appelé pour tout ça, pour l'enseignement du contrat. Ah bah, il me dit, oui, il me dit, t'as eu raison d'appeler, de répondre, c'est important. Bah, je lui dis oui. Attends, je regarde si c'est bien fixé, oui. Et donc, c'était bien tout ça.
Il vient, je signe, tout se passe bien, tout. Et depuis, je suis en apprentissage depuis aujourd'hui. Je fais mes semaines d'apprentissage, mes semaines de cours, tout se passe bien. Et donc voilà. Et donc je suis en apprentissage dans une ferme, polyculture élevage. Il y a 270 bêtes. Donc je ne vais pas vous dire le nombre. Si je pourrais vous le dire, il y a 100 vaches à faire-veau, 40 taurillons, 22 génisses de 18 mois, 32 génisses de 14 mois. Il y a 2 vaches finies, donc des vaches d'engraissement. Parce qu'il y en avait 4, mais il y en a 4 qui sont partis, puis on en a remonté 2 qui ont loupé leur veau. Et il y a 10 vaches, 10 génisses d'engraissement qu'on engraisse et qu'on garde si on en reprend si on en a besoin. Et 3 taureaux. 3 taureaux depuis la semaine dernière. Donc la semaine dernière j'étais en cours pendant 2 semaines. Le nouveau taureau est arrivé la semaine dernière pendant que j'étais pas là. Donc je l'ai vu samedi matin comme je vais travailler samedi matin aussi. Et donc oh, nouveau taureau, machin. Là on a commencé à mettre le taureau le plus... Pas le plus vieux ni le plus jeune. Donc je veux dire ça comment? Pas le vieux, pas le jeune. Le moyen jeune, on va dire ça comme ça. Qu'on a mis aux vaches. Et puis là, samedi, mon patron m'a dit que cette semaine, là, donc aujourd'hui on est lundi, 31 janvier, je devrais aller travailler. Mais comme j'ai travaillé 2 samedis la matinée, il m'a donné mon lundi. Comme j'étais en week-end pas chez moi et je suis rentré hier. Manque d'organisation, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Passer un bon week-end. Et donc, il me dit, on va mettre le taureau aux vaches. Donc, d'accord. Donc, voilà, le nouveau taureau. Un petit peu poulet bête. On va passer au champ. Au champ, il y a 270 hectares de champs. Non, 270 hectares avec les prés. Ouais, ça doit être ça. Mais en champ et que près, je peux pas vous dire. Et au matériel, on va parler de tracteurs et on va parler des marques de tracteurs et moissonneuses. Et ce sera tout. Et Télesco comme il a un Télesco. Donc, je vais commencer des plus petits aux plus grands. Donc, il a un tracteur à fourche, un John Deere, un 5820. Ouais, ça doit être ça. À fourche, 95 chevaux, qui met sur la pailleuse. Quand il est tout seul, il fait à la pailleuse, mais il préfère faire à la main. Ça, je vous en parlerai dans une vidéo, dans la vidéo de présentation de l'alimentation, que je ferai où, je sais pas encore. Et après, il a 2 autres John Deere, un 6820 de 135 chevaux et un 6920 de 150 chevaux. Donc, il a 3 John Deere. Vous allez me dire, ouais, c'est assez. Non. Pour moi, c'est assez. Mais... Et il a un Egerland, un T7 230 de 180 chevaux et il fait 230 chevaux qui fait puissance maximale. Et je vais vous parler des petits tracteurs qu'on sert dans la cour. Donc il a un petit Ford, un petit 4000 sans cabine, qu'on se sert pour le couloir, pour bouger le couloir dans la cour, tous ces genres de trucs pour déplacer une benne ou je sais pas quoi dans la cour, une petite benne. On bouge la 14 tonnes avec quand même. Et on a un Ford, un 6610, un Ford, 2 roues motrices. Les Ford sont 2 roues motrices.
qui est sur la dessileuse, où qu'on donne le maïs en silage et puis l'ensilage d'herbe le matin avec, qui tourne aussi très bien. Et il a une moissonneuse classe, une Tucano. Ça doit être une Tucano. 430, je crois. Je suis pas sûr, je vais pas vous dire de conneries. La moissonneuse, là pour l'instant, je connais pas. Je l'ai déjà vu, tout, mais je me rappelle pas du numéro. Et il a un JCB, un 531-70 Agri Super. Ou Agri Plus. Je sais pas, je sais plus. 7 mètres. 3 tonnes. Ouais, c'est ça. Et 5 tonnes. 3, il peut lever 3 tonnes. Et il fait 5 tonnes. 5 tonnes quoi. L'engin, il fait 5 tonnes. Donc voilà. Pour un peu la ferme. Donc dans les vélages, je vous explique un peu les vélages. Donc là, on a presque fini. Il nous reste une quinzaine de vaches à faire gros. Là-bas, quand ça commence doucement. Et après, quand c'est en train de faire veau, et ben, ça fait veau quoi. On en a presque tous les jours. Et puis bah, là, c'est presque calme. Bon bah là, ça fait 2 semaines que je suis parti. Donc j'ai pas trop... Quand je suis parti, il en restait une quinzaine. Et puis bah là, je sais pas trop. Pas trop ce qu'il y a. Vous dire un peu les activités en ce moment. On fait... L'ouvrier fait de l'épareuse. Avant que je suis parti à l'école, j'ai fait du labour. Pour les orges de printemps. Et pour le tournesol et pour le maïs. Et puis bah là, dans la semaine, on va épandre du fumier. On sort en cure et on épand en même temps. Sur les parcelles où on n'a pas pu mettre de fumier comme il n'y en avait pas assez. Et l'ouvrier, il fait de l'épareuse dans les prés et puis dans les champs. Donc voilà. Et puis bah, au mois de janvier, on a fait des piquets d'agacia. Donc peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas. Mon patron, je lui ai demandé. Il m'a dit, moi je suis pas trop pour ça, je comprends. Et il m'a dit que on est là pour travailler. Ça aussi je comprends. Je vais pas me mettre en colère contre lui, c'est tout à fait normal. Et donc voilà, je tourne un peu pour faire un peu de... Parce que j'en ai marre de rester immobile. Donc voilà. Mais là, bientôt, il va arriver une vidéo donc chez moi, chez mes parents. Une vidéo où on va scier du bois avec mon père. Je vais sûrement faire une petite vidéo tranquille. Ouais, sûrement. Et une vidéo, donc une vidéo scier le bois. Et une vidéo un peu mécanique chez mon père. Comme j'ai acheté du matériel pour GoPro. Mais malheureusement, je sais pas encore me servir d'une GoPro. Bah je sais pas, c'est pas que je sais pas, c'est que... Attendez, je me reprends une petite cigarette. Je vais dire je fume, hein, mais bon c'est mon problème. Et pas le vôtre. C'est clair? Non, je rigole. Et il m'a dit, on a un peu de mécanique à faire sur le John Deere. Ouais. On a des joints à changer au bras de relevage. Donc je vous ferai sûrement une vidéo. Donc là je filme avec une barre à selfie. Ça va très bien. Avec un support pour téléphone. Tout, il tient le téléphone. Ça me filme. Voilà. Regardez, ça filme bien. Oula. Bon, faut pas que le garçon soit bourré. J'y suis pas. Et donc, je vais sûrement vous faire ça. Donc, j'ai plusieurs matériels pour la GoPro. Mais je vais déjà essayer de m'équiper, acheter une GoPro à peu près correcte pour filmer, qui puisse filmer le son.
Donc je me renseigne comme je vais sûrement faire des vidéos plus souvent maintenant. Bah, des vidéos plus souvent. Oui et non. Je vais essayer de faire des vidéos comme je vais pouvoir. Et donc là, je peux pas vous... Pour l'instant, je peux pas faire de vidéo. Je vous en fais une. Je vais vous en faire une deuxième bientôt. Parce qu'il y a des choses à faire sur le tracteur. Et donc on va les faire. Donc voilà. Il y a aussi je vais sûrement sortir une vidéo sur le... Attendez. Sur la pile de bois ici. Oh là, je suis pas très bien cadré. Là. Bâchage de pile de bois. Comment je fais, parce que tout le monde ne fait pas pareil. Comme mon patron pour ce bois, lui il met des tôles et puis il sert avec des ficelles de bottes. Moi je ne fais pas du tout comme ça. Et sûrement une vidéo quand on ira faire du bois dans très peu de temps. Donc je referai une vidéo où je vous montrerai mon diplôme du CAP. Parce que je suis comme vous, je ne sais même pas comment c'est, je ne l'ai pas encore. Et c'est une connerie parce que c'est pas au mois de février, c'est au mois de mars. Mon école avait prévu un repas, une tartiflette, et ils allaient faire la remise de diplôme. Mais j'ai appris la semaine dernière à l'école que c'était repoussé au mois de mars, la tartiflette. Mais je sais pas si les diplômes sont repoussés aussi. Je ne pense pas. J'ai pas demandé. Et donc, je peux pas vous dire pour l'instant. Waouh! On est dans un vieux hangar en tôle. C'est un peu normal que ça fait du bruit. Donc, je vais essayer de finir avant l'apocalypse là-dedans. Parce que... Et pour l'instant, je vais essayer de faire des vidéos, mais je sais pas encore. Vidéos, je sais pas. Je vais essayer d'en faire, mais je suis pas sûr. Parce que là, je suis en train de réviser pour le code, passer mon permis. Ça me fait chier parce que j'aime pas trop ça, mais je suis mieux. D'un côté, ça me fait chier de réviser, mais d'un côté, j'ai vraiment envie d'avoir la voiture, quoi. D'avoir le permis, la voiture et rouler, quoi. Et donc là, je vous ferai des vidéos. Donc là, je vous dirai, quand j'aurai le permis, je vous dirai, je ferai une petite vidéo. Donc sûrement dans la cour, là. Avec moi, comme je suis là avec la voiture derrière. Faire une petite vidéo pour vous dire que j'ai eu le permis et que j'ai la voiture. Bon, je vous préviens, la première voiture ne sera pas une voiture de luxe. Hein. Je vous dis pas la marque, mais ça sera pas une voiture de luxe. Ça sera un tout-terrain. Voilà. Vous saurez que ça. Un tout-terrain 5 places. Il y a beaucoup de marques tout-terrain 5 places. Donc voilà. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc là, on rentre dans le poulailler. Je vais vous montrer mes petites poules. Là, on rentre. Attendez. Voilà. Voilà. Ouais, mes petites poules. Dans mon poulailler, ça c'est le pondoir. Donc je vais vous montrer comment c'est fait. Attendez, il faut que j'apprenne à cadrer avec ça, moi. Voilà, la poule, elle rentre, elle pond. Il y a une grille qui permet, hop, de descendre la merde. Et ici, ça s'enlève et on récupère les œufs. Et les œufs ne sont pas en contact avec les poules. Donc voilà. Là, c'est de la tôle, tout le long. Parce que ici, c'était une écurie à la tâche. Donc où je suis, les vaches étaient comme ça à la tâche contre le mur. Et où j'étais tout à l'heure, c'était l'allée où mes grands-parents et mon père marchaient pour curer les vaches.
donc ici. Et donc là, la petite gueule là, vers les tôles, c'est ici où que, il y avait le jus. Attendez, je ferme, voilà. Où qu'il y avait le jus. Je peux pas filmer comme ça, hein, je suis en selfie. Mais enfin bref. Et donc moi j'ai pour projet ici, là, qui est un peu le bordel. Donc pile où je suis, mettre mon tracteur ici. Donc on sera un peu en contre-jour. Donc la porte là, la porte de fortune, faire entrer mon tracteur là et le mettre là. Voilà. Entre les tôles du poulailler là et la tôle là. Qu'on voit là. Voilà. Là c'est les tonneaux qu'on mettait du grain. Il y a le jumelage de mon tracteur. Mon tracteur est celui de mon père bien sûr. Et donc voilà. Ah ça brûle. Normal. Et là on se retrouve dehors. Et je vais vous montrer. Attendez, je ferme la porte. C'est une porte de fortune. Et donc, on va le faire rentrer ici, le tracteur. Et vous voyez la hauteur de la porte. Donc, il faut qu'on pète ici. Voilà. Ça, jusqu'à la poutre. Et essayer de rentrer le jaune d'air. Et il fait du vent, excusez-moi pour le vent. Donc là, il y a le bois. Là, le bois qui est bâché, il a une vingtaine d'années. Une quinzaine d'années pour moi. J'ai 18 ans. Ouais, une dizaine d'années, je veux dire. Et là, qui est bâché, il a 2 ans. Là, c'est le bois qu'on a fendu. La vidéo qu'on a fait avec l'Agri Bourguignon. Vidéo présentation du fendeur. Qu'on avait un souci de prise. Et ben, c'est ce jour-là qu'on a fendu le bois. Et le week-end d'après, oui, ou 2 semaines après, on l'a rentré. Et on l'a rentré le jour de la vidéo qu'on a fait présentation du T6 là. Donc voilà, vous allez me dire où elle est la benne. C'est dans une vidéo de l'Agri Bourguignon, on fait les cons avec la berouette. Et il y avait 2 bennes. Et donc, quand on a rentré le bois, j'ai sorti les bennes de la cour pour que mon parrain se fasse plaisir à tourner. Donc les bennes, moi je les vois, mais vous les voyez pas. Elles sont là, voilà. Oh putain, je cadre bien moi. Non, je rigole. Elles sont dans le pré de mon père. Où que mes cousines mettent des chevaux et un âne. Et donc, les bennes, faudrait que je les remette dans la cour. Mais là, pour l'instant, le tracteur est à l'abri. Et comme il a des soucis de fuite d'huile, tout ça, on s'en occupe pas trop. Donc, j'ai la pile là qui va rester là pour... on va déjà user le bois là qui est bâché et le bois là, où il y a les tôles, qu'on va déjà se servir. Donc le bois là qui est bâché, on l'a fait, mon père l'a fait avec mon parrain. Il y a de cela, il y a un moment, même très un moment. Et le bois là derrière moi qui n'est pas bâché, le bois, excusez-moi que ça a coupé un peu, le bois qui n'est pas bâché, on l'a fait l'année dernière, si je vois bien. Donc la vidéo va bientôt s'arrêter comme je suis à 20% de batterie. Donc voilà. J'ai une petite prise pour faire charger le téléphone vite. Ça, les petits kangourous. Et donc là-bas, le tas là, ici, au bout de mon doigt. Ça, faut encore que je m'équipe là-dessus. Excusez-moi. Avec là-bas, je sais où qu'il y a des trucs d'appointage, si vous préférez. Un appointage de piquet qu'on prend pas d'ailleurs, qu'on va peut-être prendre, que je vais essayer de faire damner mon père pour le prendre, pour le brûler. Ça fera de la place. Et je veux ramener la benne rouge qu'on a vu dans le pré pour enlever toute cette merde. Ça c'est des projets, mais voilà. Là c'est des tôles à mon cousin. Là le truc rouge ici c'est les ridelles
de la benne, parce que la benne peut faire benne et elle peut faire fourragère, comme on dit dans l'ancien temps, fourragère. Et donc voilà un peu pour les nouveautés. Voilà. Là-bas, il y a la porte de la benne, donc on va aller contre, qu'on avait enlevé. Et d'ailleurs, dans la benne, j'ai fait la présentation, j'ai fait une vidéo sur ma tronçonneuse. Donc voilà, la porte. Donc, je vais dire un truc, parce que j'ai eu des remarques là-dessus. Je fais les vidéos de mes tronçonneuses, les vidéos de ma tronçonneuse, celle de mon père, celle de mon oncle. Mais mon métier, c'est pas être bûcheron. C'est... Voilà. Je fais du bois, c'est pour parce que j'aime bien faire le bois. Je fais du bois, c'est pour chauffer, m'occuper. J'aime bien aller au bois. Mais ça va pas devenir mon métier. Donc voilà. Parce que j'ai eu des remarques comme quoi que on m'appelait bûcheron, machin. Non, je suis pas bûcheron moi. Donc voilà. Et ceux qui disent ça, qui vont voir la vidéo, ils vont rigoler, ils vont continuer, mais j'en ai rien à branler. Donc voilà. Désolé du terme. Et c'est pour ça aussi que je désactive les commentaires. J'ai pas besoin de commentaires pour l'instant. Donc voilà. Donc là, attendez, j'essaye de cadrer bien. Là, une charrue à faire à mon oncle, là. Et là, la charrue à disque. On la voit pas très bien, mais voilà, c'est ça. Donc voilà pour l'explication. Donc voilà, moi ça me plaît bien de faire une vidéo avec ça, dis donc. Donc en concernant aussi, je vais vous dire ça pendant que je suis avec vous. En concernant la moto, j'ai eu des pannes, problème de radiateur qui était percé. J'ai fait changer. Elle tourne ma moto. Mais bon, maintenant là, je m'en sers plus trop. C'est l'ouvrier de mon patron qui m'emmène au boulot, comme il passe vers chez moi, il me dit si tu veux je t'emmène, tout ça. Mais bon, cet été je vais l'apprendre. Parce que je pense pas avoir le permis de cet été, je pense l'avoir fin 2022 ou là, je sais pas, parce que je n'ai rien commencé du tout. Donc là, j'attends mes 3 feuilles de paye pour faire un truc, machin. Je vais essayer de faire avancer ça au plus vite pour essayer de commencer le plus vite. Donc voilà. Ah oui, et puis vous allez me dire c'est quoi le truc qu'on voit au-dessus des piles de bois là. Donc c'est une volière. Où qu'on avait 2 pigeons avant. Un jour, on est arrivé d'un coup, non. On était en train de boire l'apéro et on a vu un pigeon voyageur. Donc on n'avait toujours pas le kangou, on avait une espresse. Donc on a mis une casserole et on a mis du blé. Et il a bouffé le blé et on a réussi à le prendre. Et donc on l'a mis dans la volière qu'on voit là, ici. Et mon oncle nous a dit ah bah, si vous voulez je vous descends une femelle. On a dit d'accord. Donc il nous a descendu un pigeon blanc. Et donc dans le pigeon blanc, les deux sont restés là et on avait fait un trou s'ils veulent partir quoi. Et ils ont mis 5 ans à partir. Et donc là on a un faisan maintenant dedans. Donc voilà. Un faisan pour... je vous explique. Les faisans, c'est des espèces protégées, je crois. Et donc on a un faisan ici parce que voilà, c'est tout. Je vous dirai pas plus, on l'a, on a le droit. Il y en a qui le savent, on a le droit. Il y en a qui peuvent venir dire qu'on machin. Moi je vais les recevoir. Donc voilà. Et donc ici la petite porte, c'est un petit poulailler aussi, parce que c'était seulement ce poulailler là, c'était un petit poulailler. Et donc après on a refait que je vous ai montré tout à l'heure, et machin, et voilà. Donc je vous ai fait ça, vous savez noir derrière. Donc la vidéo va s'arrêter maintenant.
Futuragri. Donc n'hésitez pas à liker, partager, mettre des j'aime, des pouces bleus. Aussi allez voir mon Instagram, mon Facebook et mon Snap Quentin Futuragri. Donc j'essaierai de faire une petite intro après. Après, essayer de travailler là-dessus, je sais pas trop quand. Mais tout doucement, je vais passer le permis, moi, je suis d'accord. Parce que là, je vais rentrer, j'ai froid. Donc voilà. Donc là, je vais devoir vous laisser parce qu'on va aller charger un camion de foin. Mais voilà pour les explications. Donc